Bonsoir. Bienvenue dans Haïti Sakapkuit. Invité nous à Soya, c'est une personnalité qui passe de présentation, un économiste qui est plus populaire, plus connu, qui fait plus impact elle parler dans le pays, PDG groupe Croissance, présentateur d'une émission sur l'économie qui est plus prisée en Haïti. Je voulais parler de rendez-vous économique sur Radio Télémétropole. Certainement, vous déjà avec qui je voulais parler de professeur Christophe Farel. Comment nous est? Merci Geoffroy pour l'invitation. Je suis venu manger avant là. Tout bon en forme? Ça va. Pas okay. Mal. Nous avons la santé. Tout à fait. Merci parce que vous êtes avec nous. Avec l'économiste Christophe Farel, nous pourrons aborder plusieurs points d'actualité. Dans contexte, côté que indicateurs macroéconomiques sont tous au rouge. Dans contexte tout, côté que le gouvernement, même s'il pas voulu font baisser sous égoli pour dire qu'il fait erreur avec arrêté présidentiel il prend 28 février qui se passe là côté que il voulu dollariser système financier pays a, il retourner sous lui avec on l'autre arrêté côté que il rapporté arrêté 28 février a. Dans contexte tout côté que gouvernement séant trois semaines depuis les monter li pour capable joindre marque li. Qu'est-ce que Farel comme première question moi envie mando comment on économie pays a? Environnement des affaires là pas bon. Je décrit là, socio-économique là, pas oublier nous post 6-7 juillet qui jusqu'à présent a un impact sur le pays. Les indicateurs sont au rouge comme on dit là, nous capable de garder variable. Le nouveau ministre des Finances fait connaît que nous pas croître à 2% pour l'exercice fiscal qui fait fermer là le 30 septembre là, qui veut dire n'a fait 1,7%, moins de 2%. 4 ans consécutifs que nous pas fait 2% de croissance. Pour qui ça que l'important pour nous, c'est parce que une croissance démographique qui est proche de niveau ça, pendant pas croître sur le plan économique. C'est comme si que nous avons émission ça cap cuite, donc on va faire manger, mais par contre quantité de monde on va faire manger. Donc si il y a plus de monde qui viennent pas assez manger, il pose problème. Taux d'inflation proche de 15%. Bon, je souligne pour que la République dominicaine est autour de 4% en rythme annuel, nous près de 15% en rythme annuel ici. Aux États-Unis, 2%. Donc, aucune comparaison, bien sûr. Mais là, le pays, il y a pile de monde qui est pauvre. Et le taux d'inflation, c'est le principal ennemi. Parce que c'est pour réduire le pouvoir d'achat mondial. Et même ou même qui touche, il y a un problème parce qu'il faut aider l'autre monde. Donc, dans ce sens, il y a moins de capacité pour faire ça. Taux de change là, je dis là, nous connaissons que le dépasse 70 gouttes. Nous ne savons pas qui limite qui atteindre. Donc, c'est dit que réellement, on ne va pas parler de chômage, on ne va pas parler de pauvreté, d'extrême pauvreté. Donc, c'est pour vous dire que les indicateurs socio-économiques sont très mauvais dans le pays actuellement. Et nous comprenons et que c'est Farel l'a dit, l'économie noire n'est pas croître de plus que 2%. Ça veut dire que le taux de croissance n'est pas dépassé 2%. Et de comprendre ce que ça veut dire. Chaque année, nous supposons créer richesse dans le pays. C'est ça que le produit intérieur brut, c'est ça croissance économique. Là. Et dit, une quantité de monde qui croît à un rythme de 1,6 à 1,7%. Il y a plus de monde qui fait que de monde qui mourit. Donc, si je fais sol là, il y a plus de monde qui arrête. Donc, il faut faire plus bien avec service pour satisfaire les gens. Or, pas oublier combien de chocs qu'on prend là. Je ne vais pas même retourner dans les décennies avant. On a commencé par décennie ça, quand on a commencé très mal. Séisme 2010 là, janvier 2010 là, qui quitte un paquet de problèmes pour nous-mêmes. Et si on peut ajouter par la suite tout l'autre choc qu'on subit, 6-7 juillet, Mathieu, c'est deux problèmes qu'on a en général, c'est les désastres naturels et des désastres humains, à savoir l'instabilité politique. Donc nous ne pas mettre assez bien, assez services dans un pays que nous avons besoin. Éducation, santé, manger, l'hôpital. Donc déséquilibre, ça c'est la pauvreté et c'est la extrême pauvreté. Est-ce que ça veut dire, tant que nous n'avons pas un taux de croissance qui est élevé, c'est tant que tout bien-être population n'est pas capable de gagner une assurance sur lui? Il y a deux points. Il faut l'élever, mais il faut partager le bientôt. Okay. Parce que nous avons une croissance qui est extrêmement importante, mais si que c'est même concentration gain pour les gens qui bénéficient et la grande majorité pas gagner, il pas faire trop de différence. Déjà faut une croissance qui est élevée. Voilà. Oui. Faut gagner le moins. On va une bataille pour l'argent, faut gagner l'argent. Quand il y a c'est l'enfin gain qu'on va partager en quelque sorte. Mais si l'argent n'est pas là du tout, toute bataille n'a pas faire, il va pas porter. Que faire pour avoir au moins une croissance à 4% pour démarrer? La stabilité politique, premier élément. Ensuite, développer une certaine résilience parce que nous sommes très faibles à des désastres naturels. Et nous pourrons également un environnement des affaires à mettre en place. Un bon budget pour nous capable bien partager la richesse dans le pays. Parce que selon une étude réalisée par la Banque mondiale avec le ministère du Plan, en 2012, c'est montré que près de, tu es capable de dire 60% de richesse là, c'est 20% de gens qui sont riches dans le pays. Et 20% de gens qui sont pauvres, pas 2% de richesse là. Donc si nous avons un meilleur partage, il y a des déséquilibres socio-économiques et il a créé des événements tant que Gango Clorox ou encore 6-7 juillet.
Son réalité que lié, ce n'est pas pour Haïti, c'est pour tout côté que lié. Les inégalités faut me réduire dans le pays. Le gouvernement, 28 février que ce passé là, il prend une décision pour que les puissent arrêter, les retourner dans le système pour le dire, toute transaction commerciale qu'a faite, qu'elle faite en good. Peut-être que dans la tête, il y a capable de bonne volonté, puis il baisser pression sous dollar là, permettre de jouer une stabilité économique, mais c'est une décision qui était mal réfléchie. En politique, il y a René Préval qui parle encore, qui était en pile pression à l'époque pour faire manger, prix manger. Et monsieur a fait une déclaration, sans être un économiste, pour le dire que c'est manger qui descend prix manger. C'est la production qui peut faire deux forces qui rendent l'économie offre avec demande qui a créé un certain équilibre. Nous-mêmes en économie, nous simplifions, nous sommes capables de dire problème avec offre et demande. Production et la consommation. Qui veut dire que dollar, comment entrer dans l'économie pays? À travers les exportations, à travers les investissements directs étrangers, à travers, nous sommes capables de dire, tout risque à venir là, c'est un moteur qui a Bordeaux là, et de l'autre côté, on va demander dollars tout. Les importations, il y a des Haïtiens qui investissent à l'extérieur également, il y a des gens qui étudient à l'extérieur. Donc c'est équilibre ça pour le créer en quelque sorte. Bien que la Constitution dit que c'est good là qui monnaie pays, mais il y a une réalité économique. Si que volume d'eau là qui est dans le pays inférieur à volume cap sorti, nous avons la balance des paiements, la bonne déséquilibre là. C'est un match de football, il y a deux équipes. C'est Haïti va jouer au Brésil ou déjà qu'on est match ça a au moins 6 goals là-dedans. Mais 6 goals là plus l'avantage Brésil que Haïti en quelque sorte. Mais si Haïti dès la première minute de jeu le battre les goals, il déséquilibre le match net encore. Donc c'est exactement la situation. Le gouvernement font bagaille politique à savoir et moun est content. Ah oui, tout bagaille en good ou même vous pensez que le bon pour. Mais côté dollar stabilisé par rapport à good là. C'est ça qui est important. Et gouvernement, même gouvernement ça qui dit ça, on a des volumes de good que le mettait en circulation de l'elfine première mesure là à aujourd'hui là. C'est pas moi qui mets ces chiffres là, le nouveau ministre des Finances parle de plus de 20 milliards de good de déficit budgétaire. En comptant, nous ne pouvons pas finir compter toujours. Donc là, masse good ça entre dans l'économie. Après, nous tout expliquer pour qui ça dollar par là. Donc, ça gouvernement dit sous papier avec acte que le posé parce que banque centrale là, il n'y a pas de planche à billets qui fait dollar, son planche à billets en good que le gain. Donc les good à courir des dollars par bon autre bagaille, il augmenter de manière continue. Voilà. Vous comprenez dès le départ, mesure ça, il tape un échec. Vous pouvez dire dès le premier jour et sous micro la Caipao, Magique 9, me rappelé, tu un conseiller président qui dit ouais, il y a des économistes, c'est banque qui a défendre, et dit que vous posez problème normal. C'est poser problème normal. Je dis là, il a un petit soulier, voilà que il est obligé de retourner sur mesure là. On a bien aimé que good la pifo par rapport à dollar. Si on veut good la 25 par rapport à dollar, pas notre bain non. Faut une stabilité politique là, faut un environnement des affaires là, il faut que me produise et produit bien. La qualité pour exporter parce que pas n'importe bague même, c'est la compétition. Il faut que me remplir une série de mesures. Si Haïti veut aller dans la Coupe du monde, il pas l'autre bague pour le faire, il faut que le préparer pour aller dans la Coupe du monde. Eh bien, ça se passe nous là, moins de 6 mois plus tard. Et c'est bien dommage qu'il y ait des gens qui t'ont encouragé le gouvernement à aller, oui, nous avons pouvoir, nous avons pas des gens. Et voilà, je dis, dans les petits souliers, mais mon paquet de victimes là, il ne faut pas jouer avec elle. Pendant que on prend un papier retirer là, combien de gens qui ont un problème avec ça qui se passe là? Combien de gens qui ont appauvri? Parce que ce n'est pas deux mouvements spéculatifs qui sont faits là. Donc ça vient créer une situation qui est pire, parce que pendant qu'on retire le papier, il n'y a pas de $10.73 pour laisser dans le niveau de avant. Ça me demande. Ah, voilà. Sorti mars 2018 pour nous arriver dans le moment où on a parlé là dans octobre là, c'est entre 64 gouttes de besoin pour $1 en mars passé. Je veux dire, besoin entre 70 à 72 dépendamment de volume qu'on peut acheter. Donc ça qui fait une différence de plus de 8 gouttes qui est perdue sur goutte là, par exemple, sur goutte et l'arbre par exemple. Est-ce que la situation est irréversible? Bon, c'est comme ça dans le gouvernement qu'on a là. Marché maintenant comme nous. Comment t'as de le faire? On prend un pas de dentifrice, sauti pat là. Qu'on y a, il faut pour rentrer pat là. C'est exactement ça qui passe là. Donc c'est dit que cette mauvaise décision qui était très politique, elle t'a pire. Parce que si la Banque centrale te fait une déclaration, elle te dit tout d'eau là dans la caille, il a transformé en good. Tu as bien on s'arrête les gens pour le courir à la banque. Et le lundi après décision ça, il a plus mal que ouais c'est son bail qui dure, ouais cyclone, pas prendre crise financière parce que le plus dur que tout ça encore. Ou perdre de la confiance, moun t'a pas pauvri et c'est un pays qui t'a éclaté la mort. T'a déstabiliser nos pays et il passer à côté ça. Seul le pas fait c'est que le fait que il pas fait banque centrale là accompagner la première déclaration parce que banque centrale va faire une conférence de presse par la suite pour dire non, il y a une série de mesures qui va prendre.
Moi, votre serviteur, ce n'est pas deux personnes qui t'a pris les sans penser, mettez le bagage. Est-ce qu'il va retirer l'argent? Donc, on t'a compté l'œuvre de retirer l'argent. Donc, il ne faut pas jouer avec la vie des habitants dans un pays parce qu'on est passé à tout près d'une catastrophe. Donc, les conséquences sont irréversibles, mais est-ce que ça n'est pas capable de retourner sur décision ça? Est-ce que ça n'est pas capable de contribuer pour stabiliser le taux de change? Par exemple, l'autre mesure pour prendre, par exemple, si on va parler de ça là tout à l'heure, la commission est mise en place pour essayer de stabiliser les prix. Il faut connaître Task Force, on va parler de Task Force là. Prix, ce n'est pas seulement prix banane, prix patate. Dollar, taux de change, c'est prix lié pour les tout. Et l'argent, taux d'intérêt, sont prix lié pour lui. Salaire là, sont prix liés. Donc, l'économie prend toute offre et demande, ça, peu importe le marché, mais les prix en quelque sorte. Donc, le taux de change ne reviendra pas au niveau précédent si que nous ne pas prendre les mesures nécessaires, à savoir cette stabilité politique, en répéter le son pour ces refrains, cette stabilité macroéconomique. Ça, c'est des éléments fondamentaux depuis par là, pas de cap pour l'économie. Maintenant, ça arrive à cheval, décision ça arrive à cheval entre deux gouvernements. La Fontaine qui te prend décision, maintenant, c'est un comme Premier ministre civil hérité de situation ça. Mais d'autre côté, est-ce que le gouvernement, c'est dans la composition, dans l'activité, il des signaux qui montrent que l'IPRAL inscrit dans une sorte de cash management pour que l'IPRAL pas causer déficit budgétaire là plus toujours? Moi, très impressionné par le discours du ministre de l'économie et des finances. Très impressionné. Pour qui ça? Parce que il mettait clairement tout ce qu'on est capable de dire erreur qui était fait. Et il dit de manière dure, bien qu'ils sont membres qu'il était dans le gouvernement, ça. Il a pris courage il y a 2 mai pour dire ça. Maintenant, nous allons prendre mesure, nous allons prendre action. Parce que l'économie, il remet ça, il faut être capable de voir qui ça peut faire là. Le plus grand examen que ce gouvernement va passer, c'est le budget 18-19. Pas oublier que nous avons 3 budgets qui sont sur table là. Tu as un budget 17-18 initial là. Tu as un 18-19 là qui a été déposé en le Parlement et c'est ce micro pour été dit. Je ne conseiller dit qu'on va le retirer. Je ne sais pas qui mécanique juridique que ça fait. Un bon spécialiste en la matière, en l'aspect juridique. Parce que l'offre déposée en le Parlement. Il faut sanctionner. Il faut une décision que tu prends. Donc, il a dit retirer parce que, encore les déclarations, l'antenne pas que monsieur a dit comme ça que, attention, tu as trop de dépenses non essentielles et il faut faire des dépenses beaucoup plus essentielles. Soit défini par dépenses non essentielles là, les biens et services, train de vie de l'État, les subventions, particulièrement au niveau du Parlement. Maintenant, le budget rectificatif qui a été déposé au Parlement a été modifié de manière, tu es capable de dire qu'il vient pire par le Parlement. Nous tout avons regardé. Budget rectificatif là. Plus mal que ça que le Parlement sorti, plus mal que cette entrée là. Puisque le Parlement a augmenté les dépenses courantes du gouvernement. Bien service a passé de 20,3 milliards de gouttes à plus de 25 milliards de gouttes. Les subventions pour la première fois atteignent le niveau de 13 milliards de gouttes, les transferts et subventions. Qui veut dire qu'on a augmenté considérablement les dépenses courantes dans le budget rectificatif là. Et c'est ce budget qui, aujourd'hui, puisque nous n'avons pas voté budget, c'est lui qui a fonctionné là depuis le 1er octobre. Donc, plus tôt que possible, il faut que le gouvernement séant a déposé un budget 18-19 pour question se poser là pour capable changer tout donne parce que aujourd'hui le budget qui a fonctionné pas bon. Toute bonne possibilité pour que nous entrions dans le dossier budget ça. Il y a poids qui dans pied gouvernement séant là, c'est que il pas arrivé déposer budget à temps pour que l'été là pour le tap agir sur lui là. C'est-à-dire les budget rectificatif là que peut participer là-dedans, tout ça le débat comme programme comme quoi il y a beaucoup à appliquer. Politique générale. Politique générale il y a. Il y a beaucoup d'applications si je comprends bien. Non. Parce que c'est en fonction du budget que tu mettez pour que tu ne pas le traduire là-dedans. Exactement. Parce que le budget, ou ce dit là, c'est expression de ça que M. Seyan te dit dans la politique générale. Exactement. Mais comme budget en application qu'on y a, c'est budget que l'exécutif qui était là, nous voulons parler, M. ancien Premier ministre, oui, La Fontaine, que le Parlement lui-même défait et le fait mal. Donc ce qui signifie que ça qui a passé là aujourd'hui, c'est le budget ça qui a fonctionné. Donc M. Seyan supposé, avec l'équipe, il a travaillé jour et nuit pour que au plus tard, le 1er janvier, si tu as plus bon, mais pour nous avons un budget pour l'exercice fiscal 18-19. Qu'est-ce que ça fait? On monte des cabando. Qui ça, un nouveau budget pour changer dans la vie de la population, qui attend? Parce que c'est pas toujours les mêmes sociaux. C'est les mêmes sociaux, mais c'est peut-être des allocations différentes. OK. Bon exemple. Budget initial là, c'est 144,2. 145,6 rectificatif là. Vous dites pas en pile? Oui, c'est 1 milliard. Mais les choix qui sont faits, pendant que le budget initial là pas augmenté de manière considérable, les dépenses, c'est comment on parle de dépenser comme là. C'est les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Le Parlement a décidé d'augmenter les dépenses courantes de près de 15%. Son de rallier pas trop long. Oui.
Donc, l'aile coûte là, c'est tête avec pied. Donc, lorsqu'on dépense plus de manière courante, ou était moins pour les investissements. Donc, le budget rectificatif, ressources domestiques, 99,2 milliards de gouttes. Le Parlement a décidé de prendre près de 84 milliards de gouttes, de 99,2 milliards de gouttes, pour dépenser la masse salariale, le bien et service, le transfert et subvention. Et comme on a intérêt d'être là pour payer, comme ça, il faut bailler quand même. L'offre une augmentation de 15%, ça, combien de cob que nous allons dépenser? Après le 6 juillet, nous mettons la dépense d'investissement, près de 14 milliards de gouttes de financement de trésor public et autres financement vient à 3-4 milliards de gouttes. Moins de 20 milliards de gouttes de dépenses d'investissement. Pas oublier quand même, nous avons courant là. Donc, choix pas difficile à comprendre. Et voilà ce qui a été fait après le tremblement de terre et tout, à savoir 6-7 juillet. Donc, ce qui signifie que le budget rectificatif, les gens qui prennent des décisions montrent que pas de comprendre ce qui passe 6-7 juillet. Maintenant, dans le nouveau budget, c'est un bal là, pour exercer ça. Vous n'avez pas de là-dedans. Augmentation de gaz, il n'y a pas moyen là-dedans. Bon, ça, c'est. Le peuple a rectifié ça. 19,9 milliards de gouttes, ça que tu peux faire budget à passer à plus de 75 milliards de gouttes. Le peuple a dit 20 milliards, ça ne va pas payer. Non, c'est clair. Ça, dossier classé. Nous, le peuple a demandé pour les pays pour ça déjà. Là où l'entrée, pas oublié, non? Il y a deux dans le budget. Il y a entrée, il y a sortie. Ça, on se parle de entrée. Est-ce que il y a là, il faut augmenter la pression fiscale là? Pression fiscale la prévoit augmenter autour de 17%. Il faut me dire que Haïti, c'est un pays qui a une pression fiscale qui est plus faible au niveau de la région. Et c'est un pays qui est plus pauvre là tout. Ou même à Guatemala, la pression fiscale est très faible. Sa pression fiscale, elle dit, c'est 100 gouttes de l'État qui est dehors, l'empoche nous, en dedans, la communauté, nous décidons de l'État 15 gouttes. Reste là, reste dans la poche. Ou bien l'État lui-même par derrière vient prendre tout. Donc il y a deux éléments ça pour nous prendre en considération. Donc il faut d'accord augmenter la pression fiscale là, mais augmenter la pression fiscale là c'est une, mais deuxième c'est comment on va faire allocation en tout. Donc qui ça pour monsieur Seyan pour le montrer nous dans le prochain budget là, faut le réduire train de vie de l'État réellement, c'est pas deal simplement Jean président dit. Où elle commence comme ça là avec trois ministres que par contre quel monde qui est côté ministère de la société puis entrer dans le gouvernement. On fait un gouvernement qui gagne 18 ministères qui là et ça y prend 3 là attaché à la primature. Où est ça son signal qui montre que va descendre sur signal là capable pas bon mais m'bral ouais est-ce que 25,6 milliards de gouttes qui est le budget rectificatif de biens et services là s'il a passé à 20. M'bral regarder la subvention qui 13 milliards là, s'il a passé en bas 10. Donc s'il fait deux actions ça, il y a 9 milliards de gouttes qu'il a récupéré. Okay. Donc s'il prend 9 milliards de gouttes ça, qu'on a descendu dans les dépenses d'investissement, que ce soit l'eau, que ce soit l'hôpital, que ce soit tout notre secteur social, on va le message. Parce que chiffre capable d'exprimer, j'ose dire là, qui vision et qui s'acte dans la politique générale là. Autorité nous depuis sous Matéli, là avec la mode, il a parlé de 4 à 500 millions de dollars qui sont frontières pour nous récupérer dans la contrebande. Ouais, nous avons une volonté vraiment pour que nous mettions, même si nous ne prend tout, on dit qu'on prend 150 millions là-dedans. Ça bouge tout. Ou l'entrée encore. Je vais simplifier pour le public là. On parle de budget, il y a comme cap entrée, comme cap sortie. Question posée là. Aider ma de rentrer quoi. Exactement. Ressources domestiques là, il y a 3 parties là-dedans. Il y a DGI, il y a la douane et il y a autres ressources domestiques. DGI, c'est comme impôt sur le revenu, c'est taxe, impôt indirect. La douane lui-même, c'est tout ça qui a passé sur frontière. La douane, pas entrer en général 20 milliards de gouttes. Bien que ils font une modification pour la première fois en dedans rectificatif là, mais s'il est entré 150 millions de dollars américains ça, ou comment on va l'augmenter aux ressources pâles. Et autre ressources domestiques là, qui gagne toute notre entreprise publique l'État. Par contre, qui magique fait le rectificatif là, il était prévu seulement 542 millions de gouttes. L'an initial là, rectificatif là passé à 3 milliards 542 millions de gouttes. Qui veut dire si mieux gérer la douane, pas la douane non, et APN, AAN et comme apporter plus cob dans l'État. Toute entreprise, organisation publique l'État et plus cob, ça veut dire pression fiscale va augmenter cap plus cob monter. Et attention, ça dit là, si on capable monter plus cob la douane et monter plus cob dans autres ressources domestiques, ça va diminuer pression sur masse monde pauvre. Parce qu'il faut qu'on connaisse ça très bien que un point indirect est plus élevé qu'un impôt direct. Ça qu'un point indirect là. C'est taxe qu'on paye l'entrée dans la pompe gasoline, tout le monde paye même bagaille. Impôt direct là c'est revenu là. En Haïti, un point indirect est plus élevé qu'un impôt direct là. Qui veut dire mon pauvre paye beaucoup plus. Donc si on veut réduire pression sur mon pauvre, pas bien inflation non? Inflation sont taxes et tout. Donc si on veut diminuer pression sur mon pauvre, capable de possibilité
que l'État fait des efforts pour entrer l'autre cobio pour capable bailler services sociaux et diminuer la tension sociale qui existe dans le pays. Justement, sur tension sociale là, et Christine Farel, est-ce qu'il est possible pour le gouvernement faire ça, le faire là? Parce que la première décision que le gouvernement prend, c'est de mettre camper en structure, en task force, pour parler avec importateurs, commerçants, les gens qui produisent, pour baisser le prix manger sur le marché. Produits de première nécessité, j'ai enrôlé ça. Et parallèlement, hier, moi-même, je fais une enquête pas mal regardé moi. Parallèlement, le gouvernement voulait baisser le prix produits de première nécessité, qui c'est l'huile, poivre, farine, sucre, etc. Du à l'immuté. Hier, il monté sur le marché local là. Carrément. Ils mettent on 50 gouttes sur lit. Où est ça possible pour que ils montent en structure, pour baisser le prix? Après, ils postent automatiquement. Nous avons même ça qui passe dans le dollar par rapport à Goud là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre le prix avec des décisions, des communiqués ou bien des trois paroles. Il y a des réglementations, il y a une loi pour mettre en place. Ça veut dire, je dis à la étude Banque mondiale qui montre que dans le pays d'Haïti, il y a une très forte concentration au niveau des filières, même des produits alimentaires. Pas assez de monde qui contrôle l'offre là. Les pas assez de monde, ça veut dire que vous avez une goutte. Et là, vous avez une goutte, vous contrôlez le prix. Donc, au lieu d'avoir cette task force pour me dire qu'on fait des réunions de importateurs pour essayer de contrôler le prix, non. C'est vous passer des lois pour éliminer ça. Antitrust là qui veut dire que pour éviter monopole, oligopole et duopole, il faut être capable de créer une concurrence beaucoup plus intéressante parce que la concurrence dans le prix a tendance à baisser. Donc nous craignons pour sacrifier le gouvernement La Fontaine avec $, pas arriver. C'est avec les mêmes prix ça. Parce qu'il faut élargir le marché et permettre que plus de monde capable de faire. Donc lorsqu'il y a 3 importateurs de tel produit, eh bien les gens sont capables d'entendre sans pas même parler, nous dire nous pas besoin de bataille prix parce que nous sommes capables de faire entendre ça. Donc c'est la réglementation, il faut que le Parlement puisse passer un projet de loi ou encore une proposition de loi sur la concurrence pour réduire les concentrations. Concentration est plus mauvais bail capable de gagner dans l'économie, quelle que soit la filière que l'il y a. Donc je ne pense pas que ma bon résultat sur ça qui a passé là. Ok. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé de rentrer en de budget. On regarde les sorties. Service de la dette là, c'est une fonction campée sur lui, ça va priver nous. Le budget 18-19 là, le gouvernement te mettait service de la dette à plus de 24 milliards de goudes. Ça, service de la dette là, c'est intérêt dette là que je payer parce que là, le prêter comme le cap pour rien. Business ici, c'est pas prêter comme simplement non. Marge profit, ça c'est intérêt. Mais ça va veut dire oublier. Maman comme là non. Et bien voilà. Nous allons passer là, selon le gouvernement, La Fontaine, de 14 milliards de gouttes de service de la dette, l'exercice fiscal qui se finit là, à plus de 24 milliards de gouttes. Pas gagner au ministère, pas un secteur en dedans budget qui recevra autant d'argent. Qui veut dire, Robinson, c'est comme si vous finissez de travailler pendant un mois, vous comptez l'argent madame, nous tous de mettre l'argent par nous, nous disons, mais ça on a payé l'école là, mais ça on a payé là. Mais l'autre mettez chaque cob là, comme bon y a côté prend, plus élevé que toute allocation ça passe là. C'est dans ça que le pays. Pour ça nous fait choix ça. Pour ça nous pas baisser. OK, nous baisser le service de la dette là, nous couper le de moitié, nous disons payer dette sur plus de temps, mais nous récupérer comme ça pour que nous fassions des investissements avec. La pas aussi simple. Il dit que au pas le gagner là, c'est l'offre pour y a pour dire pour y a on fait arrangement avec. Il faut que l'autre prêter comme là, comme ça au prêter, il faut capable bien gérer. Et ça paye. Bon, il y a un pile pour déjà. Pas oublier qu'en 2008, nous faisons compte bruine à travers le monde, à travers une initiative les pays pauvres très endettés. Haïti sont pays pauvres, Haïti pas très endetté. C'est 2 milliards de dollars qui est dédoué. Pays qui a côté nous doit plus comme la Jamaïque là, son pays qui est extrêmement endetté. Mais l'arrivée fonctionnait parce que nous avons une croissance économique là. Et dit qu'on a prêté comme si ça l'a pour bon prêter comme parce qu'on va remettre. Mais si ça l'a baissé pas pour tout prêter. Et bien c'est ça qui passe nous là. Nous effacer dette nous en 2008, ce que même dédié haïtien pas en 2010 vous voulez dire après 2008 il a commencé. PPTE a commencé en 2008. En 2010, on a mon deuxième break. Il a fait 2 effacements de dette pour vous. Il tout tué nous. Malgré le fait ou tellement mal géré, il a passé dette là en bas $1 milliard américains. Au moment où nous parlons, la dette est de 3,2 milliards de dollars américains. Et le service, M. Boli là, il 24 milliards de goudes. Qui voulait dire, malgré fait 2 effacements de la dette, nous avons 2 personnes qui ont prêté une com. Les principaux créanciers de l'État, c'est la Banque centrale en dette interne et Petro-Caribé en dette externe, Venezuela. Voilà comment
que nous faisons très mauvaise gestion de la dette et que se retrouve aujourd'hui avec une situation, ma promet un cob et ma qui travaille que le fait. Est-ce que l'institution financière partout, c'est les sons nous, lorsque décide de pas prêter nous encore? Bon, c'est tout simplement, sous ou prêter l'argent dans même Robinson. Après, chaque fois, on a bon traitement. 3 mois, 6 mois. C'est difficile pour prêter mon. Vous comprenez? Oui, et ça t'est passé dans la Chine. Nous pas sérieux dans la Chine. Vous comprenez ça, nous fait international là? Nous faisons effacer dette, non? Après, c'est dette concessionnelle ou capable de prendre. Quand on a décidé de prêter comme la Chine à un taux du marché. Le modèle, je ne suis pas capable de finir effacer dette pour moi, je ne peux pas prêter pendant 10 ans. Et 10 ans, c'est qui ça lié? 2008-2018. Oui. Ça, c'est ça, oui, que nous sommes capables de dire, il a fait observation pour souhaiter bien gérer. Or, on fait 2 effacements de dette, et voilà qu'on retrouve plus de 3 milliards avant que tu effaces le pour, ou tu 2 milliards qu'on a 3 milliards. Et comment la situation est sur le plan de croissance économique. On ne peut pas produire passer ça, on ne peut pas exporter passer ça. Donc voilà la réalité. Et ça n'a pas besoin comme si des experts en économie, c'est des bagages comme si que nous-mêmes de la population, pour nous capables, moi, on n'y a pas de Petro Challenge, même samedi, parler de Petro Challenge seulement, élargir la dette globale là. Dette pétro-caribéenne sont particuliers. La dette interne est tout aussi importante. Oui. Le pays s'est endetté cette année avec les 20 milliards de gouttes côté des déficits budgétaires là, qui mettaient dans une situation extrêmement difficile toujours. En même temps, que ce fois, on a parlé de ça qui a sorti. L'autre variable que nous ne pas trop maîtriser, c'est les catastrophes naturelles. Ça, nous n'avons aucun contrôle sur lui. Bon, même si, en même temps, le président dans l'ONU te dit que nous mieux préparés, il faut me souligner ça. Là, il dit nous mieux préparés. Ça veut dire que nous ne pas prendre catastrophe, non? Mais nous n'avons pas attendre que la réponse là est plus proactive que j'en ai connu en 2010. Bon, comme ça, le président de l'ONU, on mieux placé pour dire ça. C'est clair. Mais je dis là, il y a un petit test. Le président, il fait fin septembre, début octobre, le match fait commencer, il y a un petit choc qu'on prend là, regardez dans le courrier que bon, si tu prends cyclone en plus, ça ne tape pas ça. Ou bien l'enbrand. Et est-ce que dans le budget, nous sommes capables de bon côté, de mettre comme dans le cas que y a problème ça là. C'est bien au gouvernement de dire que m'bave l'international vient entrer là, mais je dis là pour nous supporter quel terrain les gros monde, quel terrain les ports de paix, je dis pour un gros choc. Est-ce que je dis qu'il y a l'argent dans le budget qui est prévu pour ça? Donc voilà encore une situation. L'argent c'est pas garder sur le plan financier tout pour là non. L'argent c'est qui service que m'va rendre avec, qui utilisation m'va faire avec. Et m'gon mauvaise nouvelle pour parce que semaine ça c'est assemblée annuelle des Nations Unies, pardon. Et pas après les Nations Unies, c'est Fonds monétaire et Banque mondiale qui a fait actuellement en Indonésie. Et ça qui a fait là, qu'on y a thème, c'est capital humain. Gagner un rapport qui sorti là qui intéresse Haïti en pile sur le débat qu'on a fait là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est Development International Finance avec Oxfam qui s'allie, qui engagement que le pays prend pour réduire les inégalités la caillou. 157 pays. Comme d'habitude, pays Europe du Nord, Danemark, la Suède, la Finlande, le 5 premiers. Oui, ils ont en tête. Même j'aime dire, on qu'est-ce qu'on est, on qu'est-ce qu'il est, toi. Oui, on connaît nous. Bah quoi, fâché si vous dites que ah bon, c'est nous-mêmes. Sur 157 pays, Haïti 155e. Et quel indicateur que utiliser, qui intéresse l'émission à faire là? Premièrement, combien d'argent en un budget qu'on mettait dans le secteur social, éducation, santé, protection sociale. Deuxièmement, comment on fait fiscalité dans un pays? À savoir, est-ce que la fiscalité a une équité là-dedans? Là où la économie, finance, ça va pas peuple là-dedans, pas social là-dedans. Non, je prends. Parce que je me prends comme là dans mon poche pour montrer est-ce que je fais le bien équité. Troisième variable, c'est les droits des travailleurs et salaire minimum. La République dominicaine classe en 89e position. Jamaïque classe en 96e position. Pays, ça a quelque chose classement après dans 100 premiers. Oui. Haïti me 155 sur 157. Puis mauvais résultat Haïti fait dans 3 sous indicateur de ce là, c'est ça que se publie semaine ça, on a fait salaire minimum. Haïti classé 156e sur 157. Donc voilà comment vous te posez une question, si vous voulez garder qui résultat que nous avons dans le pays, il faut regarder tous les résultats internationaux, indice de développement humain, compétitivité qui fait mois qu'on a publié au niveau de groupe croissance, et ça me saute là, engagement de gouvernement vers les secteurs sociaux. Haïti, c'est le pays, non seulement le plus pauvre de la région de l'Amérique latine et de la Caraïbe, mais c'est le pays également qui sépare, qui crasse l'argent faire, puis mal. Et classement, ça saute montre Haïti classé 155 sur 157. Lorsqu'on parle d'inégalité sociale,
écart qui gagne entre les gens qui riche avec les gens qui pauvre, très pauvre, même trop pauvre. Et l'on regarde tout, train de vie l'État. Est-ce que là, c'est pas une sorte de cocktail explosif là pour la population? Là, on fait constat. Non seulement on fait constat, ils sentent-ils. Je ne peux pas justifier la violence, je ne peux pas capable de dire ça qu'a fait bon, mais dis-moi déjà, si nous ne pas un budget de rupture, à savoir pour les gens qui sont extrêmement pauvres, 20% de gens qui sont plus pauvres dans le pays, ça, si on a un budget, je ne suis pas capable de rallonger partir là-dedans, me dire bon, il faut mettre l'argent ça avant qu'on fasse n'importe qui bagaille. Ou écoutez, fait 2008-2018, ou prend deux gros chocs sociaux, grand goût, avec 6-7 juillet, moi crains que si nous mettons même temps dans ça, écart ça, 20% de gens qui sont plus riches là, contrôler plus que 67% de richesse là, et me quitter seulement 2% pour 20% qui sont plus pauvres là, et bien là, bon, même résultat. Et moi, reprendre ça pour les dépenses essentielles et les dépenses non essentielles. Je dis à un budget rectificatif là, après 6 juillet, nous prenons plus comme n'a fait ça nous capable des dépenses courantes. Et me répéter un mot me dit dans Magique 9. La collusion qu'il peut y avoir entre le secteur privé et le secteur politique à travers l'exécutif par exemple, et la collusion, bien dit collusion, c'est un entente qui est capable de gagner entre l'exécutif et le Parlement, parce que comme un budget Parlement a augmenté, le mois de nous montre passer de 3 milliards de gouttes à plus de 7 milliards de gouttes. Oui. Donc voilà comment que l'argent concentré dans l'espace ça. Donc chaque fois que l'État n'est pas descend en bas, mon en bas pas un petit goût de l'eau tomber sur eux-mêmes. Bon communiste, bon socialiste en termes économiques, mais si on continue à faire ça, pas gain l'autre recette là-bas, pas gain l'autre résultat là-bas, c'est l'éclatement. Et si nous voulons éviter, c'est à travers un changement au niveau du budget de la République, les dépenses sociales en particulier. On termine avec le salaire minimum qui ajustement ce fait là à travers arrêter sa gouvernement après pour le fixer un côté sous-traitant qui lui-même toujours en avant-garde tout cap demandé pour conditions de vie au changer de 350 goudes à 420 goudes 70 goudes mettez pour salaire minimum non vous estimez que nous te cal piro je n'ai pas fait étude là et rapport pour montrer exactement qui calcul que vous faites. Ma position est la suivante. Le salaire minimum doit être lié à la productivité de l'employé. C'est-à-dire que si l'employé a un meilleur résultat, eh bien, il faut être capable d'ajuster le salaire. Mais la base, il faut qu'il y ait un salaire de base. Oui, certainement. Oui. Le salaire de base, c'est pas le monter. C'est après le salaire de base qu'on a dans la productivité. Oui, mais comprenez très bien. Si le salaire de base est extrêmement faible, l'employé n'est pas content. Et s'il est frustré, il va avoir une motivation. Il va produire. Comment une productivité? Tu comprends? C'est vicieux ça qui vient là. C'est ça qui fait que je me demande que nous faisons, ça nous est capable de étude de l'écosystème. Pas arrêter simplement dans le salaire là. Il faut graduer tout. Nous ne sommes pas capables de arrêter de 70, nous fait même bagarre là. Dominique est passé de ça nous fait là, oui. Après nous, après qu'on y a là l'équipement médical, la technologie. Tu vois? Donc ce qui signifie que si nous sommes dans 3 là, seulement pas de valeur ajoutée, pas de richesse, nous pas fait un investissement dans les ressources humaines, parce que je dis à ces ressources humaines qualifiées. Et même ça n'a pas fait là, je dis à la robotique par exemple, c'est les machines qui vont faire travail ça. Donc il doit y avoir une réflexion beaucoup plus importante. Je ne suis pas d'accord avec le président Adia qui dit comme ça que c'est le gouvernement qui peut faire travail ça. Non. Oui, accompagnement social, c'est le gouvernement pour faire, etc. Ils sont ensemble. Parce qu'il faut admettre que sous-traitance qui plaint beaucoup plus dans le salaire minimum, n'a pas admettre. L'entreprise ça pas payer taxe même gens à entreprise locale yo. M'oblige ba une incitation fiscale. Yo paye moins, presque pas payer. C'est une incitation fiscale m'ba yo. Oui. Donc faut me garder les résultats pour la société. Donc si que même entreprise ça m'ba toute incitation fiscale ça pas capable payer salaire ou bien, ba on est responsable non, moi comme état, et l'aime dit état moi secteur privé, moi secteur public, moi société civile qui pour dire est-ce que c'est meilleur bagage qu'on a fait parce que son secteur qui est trop sensible, qui doit prétention là-dedans. M'pas approuver et me connaît que l'augmentation que là, il peut peut-être plus élevé que l'inflation, mais ça peut permettre que nous soyons capables de vivre de manière normale pour permettre que le satisfaire ensemble de besoins en quelque sorte. On va les working poor, à savoir c'est des gens qui travaillent qui pauvres. Or si nous travaillons, c'est capable de sortir dans la pauvreté. Donc c'est tout problème social ça. Nous ne pas arrêter simplement nos bagages économiques. Oui, c'est ça les sont capables de bailler. Et bien des salaires qu'on baille, il baille plus de problèmes parce que tension. La misère, non seulement ça, mais il va y avoir une instabilité politique. Il va y avoir une situation sociale, côté que les gens qui gagnent et les gens qui ne gagnent pas, parce que les détenteurs de capitaux et les gens qui ont force de travail, il va y avoir un choc dans l'entreprise. Et il n'est pas bon tout, c'est le 1er mai, 1er octobre, pour nous discuter ça. C'est pendant toute l'année pour faire discussion. Oui. Et pourquoi pas?
je dis, on a parlé de transparence pour le secteur public là, eh bien, que firme ça est capable de dire, ok, d'accord, mais combien de que me fait? Donc, si je fais plus de parce que je suis capable de voir une dépréciation, c'est l'avantage du secteur salier. Il faut que je mette tout le bagage sur la table là. Ça veut dire que l'entreprise, par exemple, un chiffre d'affaires. Bon, par contre, même comme journaliste, il faut donc, il est très bon que nous distribuions la discussion pour nous voir combien de nous fait, les dollars monter, mais combien liés, mais on va payer des taxes. Donc, c'est transparence ça qui va permettre que l'ouvrier va dire, bon, ok, d'accord, moi, je ne pas grand pile comme, je vais souffrir avec. Mais lorsque le bagage la bon, pas qu'on est, elle va bon, on dit que. Donc, ça, j'aimerais me prendre comme bon économiste comme si pas faire populer savoir là, mais je ne crois que quatre là bien déterminé, bien défini sous table. Qu'est-ce que ça fait, merci en pile? Moi, merci, mais j'espère nous quitte la manger très bien. Ah oui. Par contre, il n'y a pas manger. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Invitez-nous à soir, c'était économiste Kestner Farel. Avec lui, nous avons fait le point de l'actualité économique, mais politique tout. S'il vous plaît, merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Restez sous télévision, nous croisons l'autre, pour l'autre. Haïti, c'est Cap Bonsoir.